Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des tempêtes émotionnelles. Et toi, est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression d'être submergé par tes émotions, de sentir ton cœur battre trop vite, ta gorge se serrer, tes larmes monter ou ta colère bouillir? Ouais? Alors, tu sais de quoi je parle. Ces tempêtes intérieures, elles nous surprennent parfois au milieu d'une conversation, d'une dispute, ou même sans raison apparente. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul à les vivre. Victor Hugo disait: la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et moi, je dirais que la tempête, c'est le courage de ressentir intensément. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'une tempête émotionnelle? Imagine un ciel qui s'assombrit soudainement. Le vent se lève, la pluie tombe, et toi, au milieu, tu perds tes repères. Mais dis-moi, quand tu vis ça, est-ce que tu as tendance à fuir, à exploser, à te replier sur toi-même? Observe un instant ta propre manière de réagir. Ces tempêtes, elles naissent souvent de vieilles blessures qui refont surface, de trop de stress accumulé, de peur d'être rejeté ou incompris, ou simplement de la fatigue qui fragilise tout. Alors, si aujourd'hui tu ressens ça, dis-toi bien, ce n'est pas une faiblesse, c'est une réaction humaine. Et si je te disais que tes tempêtes émotionnelles ont quelque chose à t'apporter, est-ce que tu me croirais? Regarde, la colère révèle souvent un besoin de justice ou de respect. La tristesse nous dit qu'une guérison est nécessaire. La peur nous montre où sont nos limites. Christophe André, psychiatre français, écrit dans Les États d'âme: nos émotions sont comme des messagers. Si nous refusons de les entendre, elles frapperont encore plus fort. Alors, au lieu de les rejeter, si tu essayais de les écouter, qu'est-ce que tes tempêtes essaieraient de te dire aujourd'hui? Prête? Prêt? On va faire un petit exercice ensemble. Une méditation guidée de quelques minutes pour apprendre à naviguer dans la tempête. Ferme doucement les yeux, si tu le peux. Pose une main sur ton cœur. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Encore une fois. Inspire et relâche. Maintenant, imagine ta tempête. Visualise-la. Le vent, la pluie, la mer agitée. Laisse venir l'image qui te parle. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette tempête essaie de me dire? Peut-être un besoin non écouté. Peut-être une blessure. Peut-être un appel au repos. Encore une fois, inspire. Et à chaque souffle, dis-toi intérieurement: je traverse.
je tiens le gouvernail. La tempête ne me définit pas et elle passera. Et je t'invite à ouvrir doucement les yeux quand tu seras prêt ou prête. Concrètement, je te propose quelques stratégies, histoire d'identifier ces tempêtes émotionnelles. Dans un premier temps, essaye de nommer ce que tu ressens. Dire « je suis en colère, je suis triste » au lieu de « ça va pas ». Respire. Ta respiration, c'est ton encre. Écris. Vide ton esprit sur du papier. Bouge ton corps. Marche, danse, secoue tes épaules. Et cherche du soutien. Parler à quelqu'un qui t'écoute vraiment peut être stratégique. Alors dis-moi, que pourrais-tu mettre en place dès aujourd'hui, la prochaine fois qu'une tempête se lève en toi? Je vais te laisser avec cette pensée de Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français. Ce qui nous sauve, c'est pas d'éviter la souffrance, c'est d'apprendre à la transformer. Et la prochaine fois que tu sentiras la tempête monter, rappelle-toi, tu es le capitaine de ton bateau. La tempête fait partie du voyage, mais elle n'est pas ton identité. Je te remercie d'avoir traversé cet épisode avec moi et prends soin de ton cœur de guerrier ou de guerrière. Et souviens-toi, chaque tempête que tu affrontes est une victoire silencieuse. À très vite, cœur vaillant.